Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur canalturf.com, celle qui concerne le programme de ce vendredi 23 septembre, un quintet plus qui se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Cléomède, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée sera le numéro 2 Alphéa Barbet, qui a été longtemps tenue écartée de la compétition, de juillet 2015 à mai 2016. Elle rattrape désormais le temps perdu. Elle est en retard de gain, elle s'est imposée à Graignes puis sur l'hippodrome du Mans au cours de cet été et me semble en mesure de poursuivre sa belle série. Le 8, Ambré Ludoise conduira l'opposition, elle aussi est en forme, elle vient de s'imposer facilement le 15 septembre sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, confié à JMB. Jean-Michel Bazir est bien engagé en tête, elle s'annonce redoutable. Même topo pour le 6, Australia Zen, estimé par Jérémy Kobisch. Cette jument vient de prouver sa forme en se classant deuxième récemment à Strasbourg, confié à Eric Raffin. Elle comptera de logique supporter. Attention également numéro 1 Argovi, qui est la moins rideau, qui avait également couru sans faire l'arrivée au niveau des courses à réclamer au premier semestre, mais ses derniers succès, ceux obtenus à Pornichet et au Croisé de la Roche, incitent ici à la plus grande méfiance. Le 5, Affable de Cagnes, peut également tirer son épingle du jeu. Elle est sur la brèche depuis pas mal de temps. Elle a en effet 20 courses au compteur depuis le début de l'exercice, mais son succès à Caen en début de mois plaide en sa faveur et elle pourrait ici inquiéter les précédentes citées. Je retiendrai ensuite au deuxième échelon le 15 MTK dont les 3 dernières sorties se sont soldées par autant de places de deuxième. Elle sera à pieds nus. Sachez également que dans ce lot, elle bénéficie de la drive de Franck Nivard. Le bémol pour elle, à mon avis, c'est de rendre 25 mètres, raison pour laquelle elle ne figure pas plus haut dans ma sélection. Même remarque avec le 16 Athéna des Ravo, qui peut se targuer d'avoir remporté 4 de ses 5 dernières courses courues. Malgré le rendement de distance, elle devra une nouvelle fois bien faire et livrer son maximum. Pour la cote, je me méfierai du numéro 4, Actrice Rêvée. Certes, elle est irrégulière, certes, elle va débuter à Vincennes, mais elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et à ce titre, elle mérite une note de méfiance. Elle peut venir corser les rapports du quintet. Résumé chiffré, 2, 8, 6, As, 5, 15, 16 et 4. Suite du programme à Vincennes, dans la première, Ludovic Daniello est assez confiant dans le coup avec le 115 Vardan Turgot. La jument est en forme, elle vient de faire l'arrivée sur l'hippodrome de Vichy. Attention également au 112 Barbarella qui retrouve le tracé sur lequel elle s'est imposée au mois d'avril. 112-115. Dans la troisième, on prend confiance au 308 Crazy Charm, présenté par Damien Bonne. Le cheval possède la meilleure réduction kilométrique sur le tracé qui nous intéresse. Il convient de lui opposer le 307 Côte Quidan qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu à pareille époque l'an dernier. Un cheval qui a été souvent malheureux au cours des dernières semaines et qui trouvait ici l'occasion d'obtenir une juste compensation. 307 et 308. Dans la quatrième course réservée aux jeunes pousses, j'aime beaucoup le 411 Étincelle Destinée. Elle est estimée par Thierry Duval d'Estaing. C'est une pouliche de qualité. Elle l'a prouvé en s'imposant dernièrement sur l'hippodrome de Caen. Thierry Duval d'Estaing qui a d'ailleurs confié qu'il avait une bonne promotion de E. Donc le 411 Étincelle Destinée, candidate à une nouvelle victoire. Pour les jumelés, je lui associerai le 412 Élite du Ruel qui avait bien débuté le mois dernier sur l'hippodrome d'Anguin en se classant deuxième, 411-412. Concernant Caen en Réunion 3, Sylvain Dupont m'a toujours parlé en bien de sa protégée Diva Cornouaillèse. Il s'agira du 506 qui avait débuté victorieusement justement sur cette piste de Caen. Elle vient d'effectuer une course de rentrée sur l'hippodrome de Vire. C'est une pouliche de qualité, mis de côté cet été. À mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Elle en a, à mon avis, le potentiel. Le 506 Diva Cornouaillèse, pouliche estimée par Sylvain Dupont. Concernant Fontainebleau, là aussi un coup de cœur, il s'agira du 103 Estigmal, présenté par Freddy Head, lequel lui a déniché un engagement sur mesure. N'oubliez pas que ce cheval avait été jugé digne de courir le prix de Fontainebleau, un groupe 3 disputé au mois d'avril. Donc attention à ce 103 Estigmal. Concernant Nantes en Réunion 5, j'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Premier coup de cœur, le 304, le député. Stéphane Vattel lui a trouvé un engagement en or, à lui d'en profiter. Concernant Bertrand Lefebvre, il pourrait bien faire afficher une belle cote dans la 6ème avec le 604 Diable City. Il m'a tout simplement indiqué que ce Diable City faisait partie de ses meilleurs 3 ans sur les obstacles. Un cheval qui n'a pas compris ce qu'on attendait de lui à l'occasion de ses débuts dans le Prix Roche en début d'année sur l'hippodrome d'Auteuil, mais qui ici, en classe pure, n'a rien à envier aux adversaires qu'il affronte ici. Donc le 604 Diable City, parfaitement capable de redorer son blason dans ce 6e rendez-vous, mais un cheval toutefois compliqué à utiliser.
Dans la 7e, il présente le 702 Tiger de Beaune. Le cheval étant mieux, il vient de s'imposer sur les programmes de Sablé. Et d'après lui, rien ne s'oppose à une confirmation. C'est un cheval assez pratique, assez facile à utiliser. Le 702 Tiger de Beaune. On lui associera le 701 Saporetto, qui reste lui aussi sur une victoire à Dax. Et le 711 Cantat Mag. Elle effectue une rentrée, mais Alain l'estime. Elle avait chuté à Châteaubriand fin mai, mais il faut la racheter. Elle a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Ça devient également intéressant en la 8e avec le 809 Allegro des Îles, autre rentrant de classe. J'ai pu m'entretenir avec Fabrice Fouché, qui aura également des partants lundi sur les programmes de Cran. Eh bien, sachez que le 809 Allegro des Îles est un cheval de tout premier plan. D'après lui, le cheval a la pointure d'une course comme celle-ci, il a du travail. Sachez qu'il envisage d'ailleurs de le courir dans la grande course de Haye de Nantes, preuve de son potentiel. Le cheval a de la qualité, il avait bien couru à l'occasion de ses débuts sur les obstacles au premier semestre à Auteuil, à mon avis, dans ce lot. C'est un lauréat en puissance. Je lui associerai surtout le 808 Polydame. Donc le 809 Allegro des Îles. Un beau rapport à tenter, un beau pari à tenter gagnant placé pour les jumelés ou pour se couvrir le 808 Polydame. Voilà pour les infos de ce vendredi 23 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.